Bonjour à tous les amis, nous sommes avec Jinder Mahal. Bonjour Jinder. Bonjour, comment allez-vous? Bien et toi? Très bien, merci beaucoup. Nous sommes là donc pour WWE 2K20. Laisse-moi faire ça pour toi. Oui, WWE 2K20. Je suis là au Preview Event. Le jeu sortira le 22 octobre. Vous pouvez le commander dès maintenant. Et si vous avez l'édition Deluxe, vous aurez une fonctionnalité supplémentaire qui s'appelle Bump in the Night. C'est vraiment fun d'y jouer. Très bien, je te remercie. Je vais maintenant te poser une première question. Je voudrais savoir ce que cela représente pour toi d'être dans un jeu vidéo de la WWE. Oui, c'est génial. J'ai grandi en jouant aux jeux vidéo de la WWE. C'est aussi important pour moi que de remporter un titre de la WWE ou de participer au main event de WrestleMania ou même d'avoir une figurine. Être dans un jeu vidéo, c'est très important pour moi, car c'est l'une des choses qui vit pour toujours. Quelle était ta réaction quand un officiel est venu te voir pour te dire « Ce soir, tu seras champion de la WWE ». Je ne l'ai su que quelques instants avant le match. C'est vraiment incroyable. Je n'y croyais pas. Mais à la WWE, on ne sait jamais. Tout peut arriver à n'importe quel moment. Ce n'était pas réel pour moi tant que l'arbitre n'avait pas fait le compte de 3 et que ma main soit levée par l'arbitre. Et c'est seulement à ce moment que je me suis dit « Ah ouais, c'est arrivé ». On réalise seulement quand le match se termine et c'est vraiment là que j'étais le plus excité. Aujourd'hui est une nuit spéciale à la WWE, c'est la draft à SmackDown sur Fox. Je voudrais savoir ce que tu attends pour la fédération et pour toi-même à ce sujet. Oui, c'est une période excitante à la WWE actuellement. Spécialement avec NXT qui arrive sur USA Network. NXT n'est plus un centre de développement, c'est maintenant un show à part entière. Nous avons Raw, SmackDown et NXT. Je suis excité de savoir où j'irai. Actuellement, je suis blessé, donc dans un premier temps, je ne pensais pas que je serais drafté. Mais j'ai vu que j'étais dans la liste des superstars éligibles pour la draft, donc si cela dépendait que de moi, je choisirais SmackDown, car c'est là que j'ai eu mon succès. Mais tout m'irait honnêtement. Je serais content d'aller à Raw ou à la NXT. Après cette journée, le paysage de la WWE va changer. Je sais que Finn Balor est allé à la NXT. Nous avons Tyson Fury, Cain Velasquez, qui ont une conférence de presse aujourd'hui. Avec la sortie du jeu, avec la preview que nous avons aujourd'hui, c'est une excellente période pour la fédération avec le buzz qui survole tous les sujets. Peux-tu décrire à l'univers francophone de la WWE ce que c'est d'être une superstar? Ouais, c'est une sensation incroyable. Peu importe où nous allons, les fans sont passionnés, particulièrement ici au Royaume-Uni, en France et partout en Europe. Une partie de nos fans les plus bruyants, les plus passionnés sont ici. Même à l'aéroport, nous rencontrons des fans qui nous saluent. Durant les shows, tous les fans ont des pancartes, portent des t-shirts, tout le monde crie. Je pense que chaque pays est différent et que les fans réagissent différemment. Certains publics sont plus bruyants que d'autres. Au Japon, par exemple, ils applaudissent très légèrement, tandis qu'en Europe, le public fait énormément de bruit. Ils profitent à fond et soutiennent leur superstar favorite. Ils peuvent pousser une superstar à un autre niveau. Par exemple, au Raw du lendemain de WrestleMania, beaucoup de personnes dans le public sont européens et viennent du Royaume-Uni, de France et même du monde entier. Et par exemple, il y a Fandango qui est devenu très populaire grâce à ça. On ne sait jamais derrière qui les gens seront, comme lorsque Dolph Ziggler a battu Alberto Del Rio, c'était vraiment un grand moment. Même quand nous faisons les enregistrements de Raw et de SmackDown ici au Royaume-Uni, il y a beaucoup d'Européens et les gens mettent le feu. Oui, c'est vraiment génial d'être une superstar de la WWE, d'avoir le privilège d'être dans un jeu vidéo, d'avoir des figurines à son effigie. C'est un rêve devenu réalité. Maintenant, nous allons avoir une dernière question. Nous savons que tu étais blessé, j'espère que tu vas mieux d'ailleurs. Ouais. Que pouvons-nous attendre de ton retour à la WWE? Donc je suis toujours en train de soigner ma blessure actuellement. Je serai de retour dans quelques mois. Mon objectif à mon retour sera de remporter le titre intercontinental. Je dois aussi trouver un partenaire pour remporter les titres par équipe. Ça aussi c'est un objectif. Ainsi, je pourrai devenir un Grand Slam Champion à la WWE.
Mais j'aimerais surtout rester encore longtemps à la WWE, avoir encore plus de rivalité, il y a tellement de belles superstars qui arrivent en ce moment. Si vous regardez NXT UK avec Trent Seven, Tyler Bate ou encore Walter, j'aimerais beaucoup avoir un match avec Walter. Je sais qu'il est à la NXT aux États-Unis en ce moment, donc rien n'est impossible. Est-ce que tu as une idée pour un partenaire par équipe? Drew McIntyre par exemple. Ouais, je pense. Ou peut-être, tu as une idée? Cesaro? Ah oui, Cesaro ce serait cool aussi, ouais. Le Great Khali? Je sais qu'il est à la retraite aujourd'hui, mais peut-être que s'il revient, oui, pourquoi pas. Il est revenu pour le Punjabi Prison Match, donc rien n'est impossible. Et maintenant, est-ce que tu as un dernier mot pour l'univers français de la WWE? Merci beaucoup. Merci beaucoup.